Que la grâce infinie de Dieu le Père soit votre partage aujourd'hui. Que l'amour parfait de Jésus-Christ remplisse chaque recoin de votre cœur. Que la douce communion du Saint-Esprit demeure avec vous et toute votre famille. Nous nous tenons ensemble dans la foi pour élever un bouclier spirituel autour de vous. Nous proclamons que la présence de Jésus est devant vous pour ouvrir le chemin. Nous déclarons qu'il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque surprise. Il se tient à votre droite et à votre gauche, comme une muraille inébranlable. Le sang précieux de Jésus-Christ couvre maintenant votre esprit, votre âme et votre corps. Nous marquons les poteaux de votre maison avec ce sang protecteur. Nous prophétisons que votre maison devient havre de paix surnaturelle. La joie du Seigneur est votre force au milieu de chaque épreuve. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer sous ce toit. Nous déclarons la victoire totale sur votre santé et vos finances. Nous prenons autorité contre tout esprit de peur qui essaie de vous paralyser. Nous brisons maintenant toute malédiction générationnelle qui pèse sur votre lignée. Toute chaîne de retard et de stagnation est brisée au nom de Jésus. Nous annulons les paroles négatives prononcées contre votre destinée. Que la vie de Dieu coule abondamment dans vos projets. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et jamais en bas. Recevez cette onction de protection et de faveur divine maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense de pouvoir partager ce moment sacré avec vous. Je crois fermement que votre présence ici n'est pas un hasard. Dieu a préparé un rendez-vous divin pour votre âme aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble la profondeur des psaumes 91 et 23. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui transformera votre assurance. Le titre de notre message est « Tu es gardé par le Dieu qui voit tout ». C'est une promesse que vous n'êtes jamais invisible aux yeux du Père. Il ne vous a pas abandonné dans la vallée. Il veille sur vous avec une attention jalouse et protectrice. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Prenez un instant pour activer cette parole dans votre vie. Écrivez ceci dans les commentaires pour le proclamer. Je suis sous le regard protecteur de Dieu. Commençons par comprendre qui est ce Dieu que nous servons. Il n'est pas une énergie lointaine ou indifférente. Il est El Roi, le Dieu qui nous voit, comme l'a découvert Agar dans le désert. Savoir qu'il voit tout change radicalement notre façon de vivre l'épreuve. Le psaume 23 nous présente le berger qui guide ses brebis. Un berger ne quitte jamais son troupeau des yeux. Il observe chaque danger potentiel avant même qu'il n'arrive. Le psaume 91 nous présente le Dieu qui est notre refuge et notre forteresse. Pour être un refuge efficace, il doit connaître l'intensité de la tempête dehors. Dieu connaît les détails de votre situation mieux que vous-même. Il voit les larmes que vous versez dans le secret de votre chambre. Il entend les soupirs que vous n'osez exprimer à personne. Sa nature est d'être omniprésent et omniscient pour le bien de ses enfants. Vous n'êtes pas un numéro dans une foule immense. Vous êtes son enfant bien-aimé, connu par votre nom. C'est pourquoi vous pouvez marcher avec une confiance inébranlable. Pourtant, nous devons faire face à une réalité difficile. L'ennemi de nos âmes aime nous mentir. Il vient chuchoter que vous êtes seul au monde. Il vous dit que Dieu est trop occupé pour vos problèmes.
Il essaie de vous convaincre que vos murs de protection sont effondrés. Peut-être entendez-vous cette voix dire « Personne ne comprend ce que tu traverses ». C'est un mensonge destiné à vous isoler et à vous affaiblir. La peur est l'arme principale du diable pour vous faire oublier la présence de Dieu. Mais la Bible nous donne une réponse tranchante contre ces mensonges. Le psaume 23, verset 4 déclare « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Notez bien qu'il ne dit pas « car je suis fort ». Il dit « car tu es avec moi ». Votre sécurité ne dépend pas de votre force, mais de sa présence. L'ennemi veut que vous regardiez à vos propres limites. Dieu veut que vous regardiez à sa puissance illimitée. Lorsque vous réalisez qu'il vous voit, la solitude disparaît. La lumière de son regard chasse les ténèbres de l'angoisse. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur de ces psaumes. Il a passé des années à fuir dans le désert, chassé par le roi Saül. Il a vécu dans des grottes, menacé de mort chaque jour. Humainement, il avait toutes les raisons de se sentir abandonné. Pourtant, c'est dans ces moments qu'il a écrit les plus beaux chants de confiance. Il savait que même dans l'ombre de la mort, Dieu le regardait. Il a expérimenté la protection du psaume 91 au milieu des flèches ennemies. Il a vu la table dressée devant ses adversaires comme promis dans le psaume 23. Pensez aussi à Élisée et son serviteur encerclés par l'armée syrienne. Le serviteur ne voyait que les ennemis et le danger imminent. Mais Élisée voyait la réalité spirituelle, une armée d'anges de feu. Il savait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Dieu voyait la menace, mais il avait déjà pourvu à la protection. Ces histoires ne sont pas de simples légendes anciennes. Ce sont des preuves historiques de la fidélité de Dieu. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour vous. Ce qu'il a fait pour Élisée, il le fera pour votre famille. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui? Si vous traversez une crise financière, sachez que Dieu voit vos factures. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Sa vision de votre besoin déclenche sa provision pour votre vie. Si vous êtes malade, il voit chaque cellule de votre corps. Le psaume 91 promet qu'il vous délivre de la peste et du fléau. Il n'est pas indifférent à votre souffrance physique ou émotionnelle. Si vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, rappelez-vous ceci. Le Dieu qui voit tout voit déjà leur avenir assuré. Il a déjà tracé un chemin là où il n'y en a pas. Votre rôle est de vous reposer dans cette vérité absolue. Ne laissez pas les nouvelles du monde troubler votre cœur. Vous vivez sous une autre économie, celle du royaume des cieux. Vous êtes sous une autre protection, celle du Très-Haut. Je sens qu'il est temps de renforcer notre foi ensemble. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je ne manquerai de rien, car Dieu est là ». Maintenant, je veux changer d'atmosphère et parler prophétiquement sur votre vie. Je sens dans mon esprit que plusieurs attendent une intervention divine immédiate. Écoutez bien, car Dieu est sur le point de bouger. Je vois des chaînes d'anxiété qui tombent maintenant de vos épaules. L'esprit de lourdeur est remplacé par un vêtement de louange. Je déclare que les pièges cachés de l'oiseleur sont exposés et détruits. Ce que l'ennemi a planifié dans l'ombre est mis en lumière par Dieu. Je vois une protection surnaturelle s'installer autour de vos déplacements. Aucun accident, aucun incident ne pourra toucher votre vie prématurément.
Je prophétise que la faveur de Dieu vous précède dans vos rendez-vous. Là où des portes étaient fermées, le Dieu qui voit tout les ouvre. Il a vu votre fidélité dans les petites choses. Il s'apprête maintenant à vous confier de grandes choses. Je déclare la guérison sur les maladies que les médecins ne comprennent pas. Le souffle du Tout-Puissant renouvelle votre vigueur maintenant. Votre sommeil sera doux et réparateur à partir de ce soir. Les cauchemars et les insomnies doivent fuir au nom de Jésus. Je déclare que votre maison est une zone interdite au diable. La paix de Dieu garde votre cœur et vos pensées. Vous ne vivrez pas dans la terreur de la nuit, ni la flèche du jour. 1000 tomberont à votre côté, mais vous ne serez pas atteints. C'est votre héritage en tant que serviteur et servante de l'Éternel. Préparons-nous maintenant à recevoir la lecture de la parole avec révérence. Je vais proclamer sur vous la puissance combinée de ces 2 psaumes. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez ces mots vous laver. Recevez ceci comme une lettre d'amour personnelle de votre Créateur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Unissons maintenant nos cœurs pour un moment de prière intense. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te remercions car tu es le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Nous t'apportons chaque personne qui écoute cette prière en cet instant. Père, nous prions pour ceux qui se sentent vulnérables et sans défense. Déploie ta puissance protectrice autour d'eux comme une forteresse. Que ta présence soit palpable dans leur maison maintenant. Nous prions pour la guérison divine de ceux qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus, nous ordonnons à la maladie de quitter ses corps. Nous parlons la vie, la force et la restauration complète. Que chaque organe fonctionne selon la perfection de ta création. Seigneur, nous te présentons les situations financières difficiles. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ouvre les écluses des cieux et verse ta bénédiction en abondance. Nous brisons l'esprit de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Donne la sagesse pour gérer les ressources et créer de la richesse. Ouvre des portes d'emploi et d'opportunités d'affaires surnaturelles. Nous prions pour la paix dans les familles et les foyers. Que l'amour unisse les époux et ramène le cœur des enfants. Nous chassons tout esprit de division et de querelle.
Que ton psaume 23 devienne une réalité quotidienne dans leurs relations. Restaure les âmes brisées par les traumatismes du passé. Conduis tes enfants près des eaux paisibles de ton Saint-Esprit. Nous prenons autorité contre toute oppression mentale et spirituelle. Nous déclarons que l'esprit de nos frères et sœurs est libre. Nous lions toute attaque de l'ennemi contre leur destinée. Nous proclamons la victoire de la croix sur chaque aspect de leur vie. Merci Seigneur, car tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous scellons ces prières par le sang de l'agneau. Amen. Si ce message a fortifié votre esprit, je vous invite à agir. Votre interaction aide cette bonne nouvelle à atteindre d'autres âmes en détresse. Je vous encourage vivement à cliquer sur le bouton j'aime. Maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune prière prophétique. Surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de protection aujourd'hui. Votre partage peut être la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Soyez un canal de bénédiction et d'espoir pour votre entourage. Recevez maintenant cette bénédiction finale avant de nous quitter. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Dieu qui voit tout garde votre départ et votre arrivée. Que sa lumière brille sur votre visage et vous donne la paix. Vous êtes bénis, vous êtes gardés et vous êtes aimés éternellement. Allez avec la force de cette parole. Dieu vous voit et il vous garde. Au nom de Jésus. Amen.